les loulous, j'espère que vous allez bien. Allez, encore un pain au levain aujourd'hui avec une petite variante. On modifie un petit peu le choix des farines, on ajoute quelques graines histoire de se régaler au petit déjeuner. Alors écoutez, le procédé c'est toujours le même. Dans la cuve du robot, on met 260 g d'eau. Si vous avez l'occasion d'essayer avec du petit lait, c'est une pure tuerie ces pains. Ensuite, on ajoute un mélange de 320 g de farine T65 ainsi que 80 g de farine T110. On pétrit 2 minutes à faible vitesse et on va venir juste couper le robot, on couvre et on le laisse reposer 30 minutes sur le plan de travail. Ensuite, on ajoute 120 g de levain. Je vous rappelle que vous retrouvez la liste des ingrédients ainsi que la recette du levain sous cette vidéo. On incorpore ensuite une cuillère à café de sel et on va laisser le robot travailler pour nous pendant 28 minutes. Alors oui, certains disent que le temps de pétrissage est un peu long, mais écoutez, ce procédé fonctionne très bien, donc non, je n'en change pas. Quand le temps est écoulé, on ramène la pâte au fond de la cuve et on va venir ajouter 80 g de graines. Alors là, j'ai mis du tournesol, du pavot, des graines de lin et des graines de lin doré, mais vous mettez ce que vous voulez. Vous pétrissez encore pendant 2 minutes à faible vitesse, le temps que les graines soient bien incorporées dans la pâte. Ensuite, on retire le crochet, on laisse la pâte au fond de la cuve, on la couvre et on la laisse se reposer pendant 1h20. À l'issue, on donne le premier rabat, c'est-à-dire que vous prenez 6 fois la pâte de l'extérieur et vous la ramenez vers l'intérieur. Quand c'est fait, encore un repos à couvert d'1h20. Et c'est parti pour le deuxième rabat. Même opération, 6 fois de l'extérieur vers l'intérieur. Vous allez voir que votre pâte prend de la force petit à petit. On couvre et encore une fois, 1h20 d'attente. Allez, troisième et dernier rabat. Bon, je vous explique plus ce coup-ci, vous avez compris le principe. Allez, et on va couvrir une dernière fois et cette fois-ci, on laisse reposer 1 heure, toujours sur le plan de travail. À l'issue, on vient récupérer notre pâte et on va la déposer sur un plan de travail légèrement fariné. On évite d'ajouter trop de farine, vous farinez vos mains pour manipuler le pain, c'est plus simple. On l'aplatit légèrement, on ramène les 4 coins au centre et on réitère l'opération une seconde fois. Allez, on retourne le pâton et on vient terminer de le bouler entre nos deux mains. Quand c'est terminé, on vient le déposer sur une feuille de papier sulfurisé. Et hop, direction une cocotte. Vous prenez n'importe quel récipient qui ferme et vous le réservez 12 heures au réfrigérateur. Moi, je l'ai déjà réservé plus de 18 heures, donc ne vous inquiétez pas. Le lendemain, on ouvre la cocotte, on laisse le pain se détendre comme ça pendant 45 minutes sur le plan de travail, avant de venir le déposer dans une cocotte qui a chauffé dans un four à 250 degrés. Attention, je le dis à chaque fois, ça brûle. On grigne le pain. On ferme la cocotte et direction le four pendant 30 minutes à 250 degrés.
Le temps passé, on retire le couvercle et on laisse cuire encore pendant 10 minutes. Et voilà mes loulous, je vous montre l'intérieur de mon pain aux graines. J'avoue que pour un premier essai de cette recette, je suis super contente. Il est croustillant à l'extérieur et moelleux à souhait à l'intérieur. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et nous on vous dit à très vite pour une prochaine gourmandise. Bisous sucrés à tous!